Salut YouTube, semi-vlog de nouveau. J'ai voulu vous vlogger aujourd'hui mais je n'ai absolument pas eu le temps de le faire. Je vous explique déjà, Maëva était partie depuis ce matin chez Séverine toute la journée pour passer la journée avec son amie Séverine, enfin notre amie Séverine j'ai envie de dire. Et du coup moi j'étais tout seul toute la journée à la maison, donc j'en ai profité pour faire plein de choses que j'avais de prévues. Au début je me suis dit je vais vous vlogger et après je me suis dit non j'ai pas envie de prendre la caméra, de m'embêter machin etc. parce que j'allais être à droite, à gauche et tout. Et là je me suis dit tiens on est en fin de journée, il est actuellement 16 h et c'est le moment de faire un point de situation. Donc je vais faire voilà un semi-vlog si tu veux, quelque chose comme ça, une petite vidéo pour résumer un petit peu ce jour. Maëva est partie ce matin à 8 h 30, elle a déposé les enfants à l'école et est partie tout de suite. Moi juste après ce dépôt je suis resté à la maison parce qu'on devait réceptionner les derniers colis de la nouvelle collection de Loving Shop qu'on n'avait pas pu recevoir cette semaine, on avait décalé à vendredi et du coup c'était le seul jour où on pouvait le recevoir parce que lundi on n'est pas là et mardi ça va faire vraiment short pour pouvoir faire les photos et tout ça, donc il fallait absolument qu'on reçoive vendredi. Donc je suis resté à la maison, j'ai réceptionné je crois les colis vers 11 h, mais dans tous les cas de 8 h à 11 h j'ai fait du boulot sur le PC, mais aussi du rangement et tout ça, mais surtout du boulot sur le PC avec un seul casque sur les oreilles. Fallait que j'entende si quelqu'un sonnait à la maison, donc c'était un petit peu galère, mais c'est bon, j'ai réceptionné à 11 h les colis et je suis tout de suite parti pour aller faire un repérage pour un nouveau lieu de Ghost and Us Paranormal, notre chaîne YouTube sur le paranormal, surtout notre émission dédiée au paranormal qu'on produit et qu'on publie une fois par mois sur le site internet. Là je suis en train de finaliser le montage de la nouvelle enquête sur ghostandUsparanormal.fr, elle sera disponible pour vendredi prochain, normalement si tout va bien, mais oui elle sera disponible pour vendredi prochain sur le site, et l'enquête sur YouTube, la dernière enquête de la saison 3 sera disponible sur YouTube en parallèle. Ce lieu il fallait que j'aille le voir parce que c'est un lieu de malade mental, vraiment c'est comme notre maison, bon 2 fois plus grand et hallucinant, c'est hallucinant comme ça abandonné. Donc j'avais dit Maëva quand on en a parlé mercredi, je dis ouais y a pas moyen, j'y vais vendredi, je m'en fous que vous soyez pas là, que tu sois pas là, qu'Anaïs soit pas là parce que c'est Anaïs qui a récupéré le lieu, je m'en fous, moi j'y vais tout seul. Je suis allé sur place, j'ai vu le lieu, j'ai galéré à trouver par où il fallait rentrer et tout ça, j'ai expliqué à Anaïs que je trouvais pas l'entrée, elle m'a expliqué comment rentrer, mais en fait au moment où elle m'a expliqué comment rentrer, je suis tombé sur un papy qui m'a dit vous avez rien à faire là machin, il m'a intercepté, surtout je suis arrivé en plein midi, il y avait les gosses, il y avait une école à côté, les gosses ils jouaient, il y avait des gens qui étaient en terrasse et tout ça, c'était trop pas discret avec la caméra, tu sais j'avais le GH5, donc j'ai laissé tomber, je suis reparti. Je dis à Anaïs bon bah quand toi t'iras tu verras si tout va bien, en tout cas moi je suis pas allé à la bonne heure je pense, et de toute façon on doit y retourner normalement lundi pour pouvoir faire les repérages, enfin plus les repérages mais de pouvoir tourner la première partie de la nouvelle enquête. Comme on a dit on change totalement le concept de Ghost and Us, donc ça je vais devoir le faire, on va devoir le faire de toute façon lundi. Bref, je suis allé faire ces repérages, je suis reparti, je suis ensuite allé vite fait faire une petite course au bricolage, enfin au bricomarché, je suis allé chercher un sandwich à la boulangerie parce que j'avais pas prévu de faire à manger, enfin je m'étais pas prévu de plat, il était déjà midi et demi 13 h je crois, donc je me suis grouillé à me prendre un sandwich. Finalement j'en ai mangé qu'un seul et l'autre je l'ai foutu au frigo parce que j'avais plus faim, donc je me suis pas forcé, je me suis pas gavé. Je suis rentré à la maison, ensuite je suis allé faire 1 h 30 de sport et après je suis allé chez le coiffeur. Oui, de nouveau, ça faisait pas longtemps mais je suis de nouveau allé chez le coiffeur parce que je trouvais que c'était un tout petit peu trop long sur les côtés là, enfin ici, mais c'est bon, ça a été corrigé et puis même la barbe a été refaite et tout ça, c'est nickel. J'ai pris rendez-vous pour Libye aussi qui doit se faire d'épaissir les cheveux, donc ça c'est bon, content aussi au passage. Et là je suis sorti chez le coiffeur, je suis allé préparer ce qui restait du poulailler, donc j'ai mis l'auge pour la bouffe, et, enfin l'auge pour l'eau et aussi le réservoir pour la bouffe et tout ça, j'ai mis les graines dedans, tout est prêt, les poules sont prêtes à prendre place dans le poulailler et l'enclos, donc je vais les chercher demain samedi, demain après-midi, ça sera dans le vlog de Maëva. Donc j'ai fait ça, j'ai fait aussi 2-3 bricoles sur la voiture, j'ai appelé le garage pour prendre rendez-vous pour la voiture pour corriger, j'en avais parlé dans une vidéo, en fait j'ai amené ADS parce que j'avais un frein qui cuinait, il a soulevé la voiture, il m'a refixé la jupe et surtout il m'a dit qu'il y avait un soufflet de cardan qui avait été déboîté, donc il me faut qu'il me change le soufflet de cardan, c'est pas très grave mais bon faut le changer parce que si le cardan prend la poussière ou autre ça peut le flinguer, donc il m'a dit voilà ça urge pas mais faut le faire, donc j'ai rendez-vous vendredi prochain, je lui dépose la voiture le matin, il me fait soufflet de cardan, il pose aussi un décata dessus. Alors oui, qu'est-ce qu'un catalyseur sur une voiture? Un catalyseur sur une voiture c'est tout simplement une partie de l'échappement qui permet de recycler les gaz etc. Le problème sur la DS c'est que le cata commence à être un petit peu fatigué, un petit peu vieux, la voiture elle commence à avoir un petit peu d'âge et au lieu de changer le catalyseur qui coûte 1,5 bras ou d'en trouver un d'occasion, pour l'instant je pose un décata. Normalement ça passe pas au contrôle technique, clairement ce genre de truc, mais bon vous savez beaucoup de voitures qui ne passent plus au contrôle technique depuis le nouveau, même le 3008 ne passait pas au contrôle technique. Pour rigoler on l'a fait vérifier parce que quand la DS avait eu des problèmes de passage au contrôle technique pour la pollution finalement était résolu, on avait passé le 3008 pour rigoler, même le 3008 qui était une bagnole neuve ne passait même pas,
Et j'ai dit mais comment ça se fait, c'est une voiture neuve, pourquoi elle ne passe pas? Bah tout simplement parce que quand tu vas faire le contrôle technique dans 4 ans, bah ça ne concernera pas parce qu'on l'a rendu, mais quand tu feras le contrôle technique dans 4 ans, que ça passera pas, Peugeot te dira bon il y a un problème, on va regarder. Alors qu'en fait elle passait déjà pas d'origine parce qu'ils vous mentent tout simplement sur les émissions de CO2, ils vous racontent des conneries. Donc voilà, je pose un D4 en attendant et puis quand viendra le jour du contrôle technique dans 1 an et demi ou je sais plus quand, on remettra d'origine, on remettra un catalyseur du coup que j'aurais trouvé à mon avis sur eBay ou comme ça, je pourrais acheter un catalyseur neuf pour une bagnole qui a autant d'années, de toute façon autant d'années, elle a pas 50 ans mais quand même. Donc voilà, ils me font tout ça vendredi prochain, tac tac. J'avais dit de toute façon si je gardais la DS, je modifierais des trucs dessus, donc on va modifier des trucs dessus tout simplement. Donc voilà, ça c'est fait, j'ai pris rendez-vous, ensuite je suis allé préparer le poulailler, c'est bon, ensuite j'ai relancé des machines, j'ai rangé la cuisine, la vaisselle, machin, etc. Et là en fait j'ai contacté une salle de sport qui est pas loin de chez nous pour leur demander les tarifs et tout ça, les programmes et tout qu'ils avaient, et ils viennent de me répondre en me disant écoutez, passez directement à la salle, comme ça on vous explique en détail les tarifs. C'est marketing, c'est commercial, c'est un peu pour te forcer la main, mais ils ont dit ah bah si vous voulez des tarifs et tout, venez directement à la salle et puis on vous expliquera tout ça. Donc là il est 16h13, j'ai encore le temps, Maëva n'est pas encore rentrée, donc je pense que je vais prendre la DS du coup et je vais aller à cette salle de sport pour aller me renseigner un petit peu. J'aimerais savoir un petit peu ce qu'ils ont comme forfait, ce qu'ils ont comme... Il y a plein de salles de sport aux alentours, mais celle-là en fait elle est vraiment juste à côté, elle est vraiment pas loin, elle est à 5 minutes, donc ça serait trop l'idéal. Je veux pas une grande salle, énorme salle, je veux pas une toute petite salle non plus, je veux un truc pour des appareils de muscu bien précis et tout ça. Je pense qu'ils ont, ça m'étonnerait qu'ils aient pas des appareils de muscu, et puis voir un peu le feeling, voilà comment ça se passe et tout ça, parce que j'ai fait la musculation pendant des années, mais c'était une salle que ma mère gérait, était secrétaire, mon père était un peu le patron là-bas, si tu veux, dans la mesure où déjà il était le mari de la secrétaire, et en plus de ça c'était le mec qui était le plus costaud, qui soulevait les charges les plus lourdes, à qui on demandait tous les conseils et tout. Donc c'était un peu familial si tu veux, tandis que là c'est toujours un peu délicat d'aller dans une salle de sport. T'as toujours des profils qui s'avancent devant tout le monde, tu sais, des profils qui sont un peu plus exubérants que les autres, et moi je suis pas du tout comme ça, et du coup c'est vrai que c'est pour tomber sur une salle de sport où en fait tous les mecs ils se mettent en compétition comme ça, tu soulèves quoi, tu soulèves quoi, tu soulèves quoi. Moi ça m'intéresse absolument pas, je préfère venir mettre mon casque sur les oreilles, faire mon sport, et puis voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête ou quoi que ce soit de toute manière. Donc de toute façon je verrai tout de suite aux premiers abords quelle ambiance il y a dans cette salle de sport. Ça trompe pas, hein, de toute façon tu le vois tout de suite. Et puis je verrai si ça vaut le coup au niveau tarif et tout ça. C'est sûr que c'est 70 balles par mois, ça va pas le faire du tout. Ça m'intéresse pas de payer ce prix là, surtout qu'il y a des salles qui sont beaucoup moins chères aussi pas très loin. Aujourd'hui on est vendredi, c'est le dernier jour scolaire pour les enfants, donc on les récupérera tout à l'heure. À 18 h, si Maëva est rentrée, elle viendra avec moi. Si elle est pas rentrée, j'irai tout seul. Même avec la DS, c'est bon, tout le monde rentre, y a pas de souci. Donc à mon avis, ça devrait jouer de toute façon. Pour revenir à midi, pour revenir à 18 h, il faudrait qu'elle parte au maximum à 16h30. Ouais, c'est ça. Maximum 16h30, si elle veut arriver à 18 h à la maison, on verra si c'est le cas ou pas. Je ne sais pas du tout où elle en est. J'ai pas envie de la déranger. De toute façon, elle est avec Séverine là, donc j'ai pas envie de la faire chier. Donc on verra tout à l'heure quand elle partira. À mon avis, elle m'appellera, elle me le dira de toute façon. Bref, voilà du coup la petite vidéo résumée. Cette journée de kilomètres et tout. Ouais, c'est vrai que le lieu était pas proche, hein. J'ai mis un petit moment. 1h15 aller-retour à peu près pour y aller. Aller-retour. Et puis du coup j'ai posé la bagnole là. Non, j'ai même pas rentré dans le garage parce que je savais pas du tout si on allait ressortir ou pas. Donc la voiture, si j'allais ressortir ou pas. La voiture est ici. Et bon, je vais aller à la salle, je vais aller voir les tarifs, je vais voir ce qu'ils me proposent, etc. Prendre mes petites infos et pas me faire en tourlouper et puis signer tout de suite un contrat. Parce que comme je l'ai dit, je veux pas faire du sport tout de suite. Parce que déjà on a beaucoup de choses à faire. J'aurai peut-être pas le temps d'aller tout de suite à la salle de toute façon. Et aussi parce que j'attends de perdre davantage de poids. Donc là je suis arrivé, comme j'ai dit dans ma vidéo, à 100 kg. Je n'ai pas bougé depuis 2 jours. Je n'ai pas perdu de poids. On verra. On verra bien plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas je continue sur cette lancée. Et puis j'espère que ça portera ses fruits. Bon et bien ma foi il fait un temps radieux. Il fait 20-25 degrés. Il y a du soleil, un petit peu de nuage, mais ça fait du bien. Lou a passé sa journée dehors, allongée comme ça. Elle choune ses jouets, machin et tout ça. Elle est allongée, là, tranquille. Cacahuète aussi, je crois. C'était vraiment une journée super ensoleillée. Je suis content pour mon 1h30 de sport. J'ai fait 30 minutes de marche, j'ai fait une pause. Après j'ai fait des pompes, des haltères, enfin des kettlebells, etc. Ensuite j'ai refait une pause. J'ai refait une quinzaine de minutes de marche, quelque chose comme ça. J'ai refait une pause. Après j'ai fait un peu de rameur. Bon, le rameur je sais pas s'il me l'a calculé, mais là actuellement je suis à 13 000 pas à 16h17. 13 000 pas, 10 km. Donc ça va, j'ai quand même bien marché. Je suis bien au niveau du timing et tout ça. Enfin du timing. Je sais que je ferai mes 15 000 pas aujourd'hui, mais voire même 20 000 parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire jusqu'à ce soir. Bah, je vais pas mal bouger, donc à mon avis ça va compléter un petit peu les pas. Où est ma sacoche? Je ne sais pas où est ma sacoche avec mes papiers, parce que je peux pas partir sans mes papiers. Si je me fais contrôler, je n'irai pas sur moi mes papiers. Ah, elle est là la sacoche. La coquine se cachait. Bref,
Hop, on va y aller, salle de sport, après je reviens et puis j'aurai encore un petit peu de boulot à faire, je compléterai tout ça et après ça sera les enfants à récupérer. Je vais vous laisser maintenant, c'était un petit semi-vlog de résumé de la journée, de ce qui s'est passé et surtout le fait que je me suis fait gauler. Alors putain ça fait chier, je faisais le tour du lieu et tout ça et en fait le temps que Anaïs me dise sur Messenger du coup, on me dise ah bah il faut aller là par là par là. Petit vieux qui me dit vous faites quoi là? Je fais rien, alors j'avais l'appareil photo dans les mains, je fais rien du tout, il me dit ouais je ferai rien, je dois pas rentrer là-dedans sinon j'appelle les flics. Bah, déjà j'étais pas rentré dedans, en plus de ça vu la quantité de personnes qui rentrent tous les jours, j'aimerais bien voir si, si les flics se déplacent vraiment et c'est le jeu, hein. De toute façon en urbex vous le savez très bien, en urbex etc on n'a pas forcément les autorisations de rentrer dans les lieux, c'est des lieux qui sont abandonnés, on ne casse pas, on ne dégrade pas, on ne pète pas une porte pour rentrer, si on rentre c'est que la porte est grande ouverte, ça reste l'urbex, ça reste pas forcément légal mais ça fait partie un petit peu du jeu, donc j'ai préféré partir, j'avais pas envie de me prendre la tête ou faire peur au papy. En fait il y a une maison de retraite juste à côté je crois, une maison de convalescence ou un truc comme ça et à mon avis c'est pour ça que les gens surveillent. Enfin bref je verrai si Anaïs y arrive elle quand elle ira faire ses photos et tout et puis on verra bien ce qu'on fait mais on prend des risques hein, pour Ghost and Us hein. Non mais le lieu il est incroyable et c'est même dégueulasse de laisser un lieu pareil abandonné. Je comprends pas comment l'état français, comment même les propriétaires, bon les propriétaires tu me diras ils ont pas la thune, ils peuvent pas l'entretenir, ok d'accord, mais je comprends pas comment l'état français ne peut pas subventionner l'entretien de ce genre de lieu quoi, je suis désolé, c'est un lieu de malade, c'est un lieu de malade, même la maison comme nous, c'est une maison de 1850 mais il y en a plein qui sont abandonnés comme ça, on en a fait des lieux abandonnés comme ça et je trouve ça tellement moche. Enfin bon après c'est un débat, chacun son opinion. Vous allez me dire dans ce cas là que l'État subventionne tous les logements de toutes les personnes qui ont des problèmes de mal logement, je suis d'accord avec vous. Mais par exemple quand tu regardes à Longwy, l'ancien bureau des finances publiques qui est une superbe maison de maître, un super manoir qui a totalement été laissé à l'abandon par l'État parce qu'ils ont déménagé les locaux des services publics dans un préfabriqué ou dans une maison qui venait d'être construite ou des locaux tout neufs et puis laisser ça à l'abandon, un lieu comme ça à l'abandon pour finalement le raser alors qu'architecturalement parlant et historiquement c'est tellement magnifique que je comprends pas. Enfin bref, c'est un débat. Je vous laisse là maintenant, je vais aller faire ma petite course et puis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo du coup demain. Je sais que j'ai pas pu vous faire de vidéo pendant 2 jours parce que là vraiment avec tout ce qu'on avait à faire j'ai pas eu le temps de me poser, de faire un tournage, montage etc. Mais je m'y tiens, je vais continuer comme je peux et puis je vous dis à très vite.